Moi, ça fait 20 ans que je fais de la préparation mentale et c'est toujours différent, parce que les joueurs sont tous différents. Donc on va toujours aborder des choses différentes. Donc en fonction des défis des joueurs de foot, on va préparer différemment. Et on pourrait peut-être imaginer ça en disant que finalement c'est un questionnement profond, précis, qui va libérer, ouvrir une porte qui va permettre aux joueurs de performer. On pourrait parler de questionnement. D'accord. Mais Questionnement. Ouais. c'est fou ça. Bel mot. Donc ça veut dire que globalement, comment tu vas chercher ces joueurs-là ou ces personnes-là qui sont intéressées par un accompagnement mental? Comment ça se passe? Ouais, alors, quand j'ai démarré et que la télé était en noir et blanc, non, elle était en couleur quand j'ai démarré, pas de problème, voilà, c'était les agents. Hein. Les agents m'apportaient les joueurs pour développer la performance, etc. Développer aussi la rémunération du joueur et la commission de l'agent. Donc il y avait un cercle virtuel, c'était du gagnant-gagnant. Et puis, depuis pas mal de temps maintenant, ça s'est accéléré avec le Covid, les agents ont de moins en moins de contrats signés avec les agents. Ou en tous les cas, la relation est moins longue avec l'agent. Ok. Voilà. Donc l'agent a du mal à payer la facture de Laurent, surtout s'il voit son joueur se barrer au bout de 6 mois et qu'un autre en profite. Donc il est arrivé Instagram. Donc pour moi Instagram je sais pas trop ce que c'est, mais bon je me suis payé des gens, ils m'ont fait un bel Insta et donc maintenant on me contacte sur Insta, sur LinkedIn, j'y étais déjà avant parce que je suis un ancien moi, donc moi c'est LinkedIn, voilà. Mais les nouveaux joueurs me contactent sur Instagram, donc le réseau, le canal de distribution c'est Instagram et le bouche à oreille. D'accord. Donc avant c'était les agents à te chercher, aujourd'hui c'est les joueurs. Exactement, ouais. Et j'ai encore quelques agents qui m'appellent également, mais le gros maintenant de ma clientèle, c'est en direct. Ouais. Mais c'est beaucoup mieux pour toi, du coup, si tu contactes en direct comme ça, du coup, il n'y a pas d'intermédiaire et ils peuvent vraiment te donner leurs besoins, du coup, les joueurs. Oui, et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on n'a pas de cadre. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand un agent me dit voilà ce que j'attends du joueur. J'aime bien quand un coach me dit voilà ce que j'attends du joueur. J'aime bien avoir une commande. Un peu comme sur Amazon. Quand tu vas sur Amazon, tu vas pianoter, tu dis je veux un parapluie jaune. Tu seras livré d'un parapluie jaune. Voilà. Moi, je veux ça. Parce que sinon, moi, je vais commencer à interpréter, je vais développer la performance, mais peut-être pas dans le bon sens du collectif ou de l'équipe. Donc, il me faut une commande. Tout part par une commande. Le joueur, il n'est pas capable de faire ça. Le joueur, s'il l'était, il serait à son meilleur niveau. Oui, bien sûr, parce Et qu'il faut qu'il s'y découvre. C'est ça. Est-ce que ça peut arriver que ce soit les parents à ce moment-là qui... Alors les parents, qui t'approchent? Oui, mais c'est dur pour eux. C'est dur pour eux parce que beaucoup de parents pensent qu'ils peuvent faire la carrière de leur gamin. Beaucoup. Et donc c'est dur pour eux d'accepter, de confier finalement cette réflexion, ce raisonnement à avoir avec son fils, de le confier à un chauve de 54 ans.